Bonjour Delphine. Bonjour Caroline. Tu as choisi de travailler dans les soins palliatifs. Et ça, c'est pour moi exceptionnel. Alors moi perso, c'est vrai que ça fait 10 ans. J'ai des collègues, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'elles y sont. On a tous des forts caractères en fait. Des caractères bien trempés, on sait ce qu'on veut, on se laisse pas trop marcher sur les pieds. Le plus dur, c'est quoi finalement? Le plus dur, c'est quelquefois... c'est... comment dire? Parce qu'on sait que la mort est au bout. On le sait, mais moi je me dis... Quand je rentre dans une chambre, en fait, je rentre pas dans une chambre en me disant oh, le pauvre, il en a plus que pour quelques jours à vivre. Quand je rentre dans une chambre, je me dis que ce patient-là, cette personne-là, dans ce lit, dans cette chambre, a quelque chose à vivre là encore maintenant, à l'instant T, avec moi, avec sa famille, et voilà. Et ce qui arrivera demain, arrivera demain. Mais là, au jour d'aujourd'hui, au moment présent, on a des choses à échanger ensemble. Et alors, ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est qu'on fait beaucoup d'humour avec nos patients aussi. Moi, j'utilise beaucoup de l'humour avec eux pour leur changer un peu les idées. Pour tenir dans cette profession, il faut d'autres choses à côté. C'est ça? C'est vrai. Je pense que si on fait que des soins palliatifs, si notre vie tourne que autour des soins palliatifs, je pense qu'à un moment donné, on serait vite en burn-out. Il faut garder un équilibre à l'extérieur pour se ressourcer. C'est super important de se ressourcer parce que après une journée aux soins palliatifs, j'avoue qu'on sort la tête vide. Ouais. Même si physiquement c'est peut-être moins intense que dans un autre service, mais psychologiquement on est quelquefois vidé. Une journée type pour toi, c'est quoi? Une journée type. Alors déjà, le matin, le réveil en général, je suis pas du matin. Donc j'enchaîne soit à l'hôpital et puis après des réunions en mairie dans l'après-midi ou dans la soirée, des animations. Voilà, c'est jongler entre mes différentes activités. J'avoue que depuis que j'ai 13-14 ans, je fonctionne comme ça. D'accord, tu as toujours été... J'ai toujours eu une vie, un agenda super rempli. À l'époque, c'était essentiellement dans le sport. Tous les soirs, j'avais un entraînement ailleurs, que ce soit judo, tennis. Le judo, pour en revenir au judo, c'est un monde d'hommes. C'est vrai. C'est un sport essentiellement masculin. Mais j'ai réussi à m'y faire ma place quand même. Et tu étais arbitre en plus? J'étais arbitre presque interrégional à un moment donné. Des arbitres féminines, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ouais. J'étais en plus une des plus jeunes. Qu'est-ce qui te plaisait finalement? En fait, le judo, au-delà d'être un sport, c'est une école de vie aussi. D'accord. Il y a toute une discipline, il y a l'honnêteté. Dans le code moral du judo, il y a l'honnêteté, le respect, l'amitié, la sincérité, etc. Donc voilà, au-delà d'être un sport, ça apporte quelque chose. Je dis toujours, quand des parents demandent quel sport ils pourraient faire à leurs enfants, j'ai rien contre le foot, mais c'est vrai que le judo apporte une discipline en plus que d'autres sports n'ont pas. Ouais. T'as trouvé de la place pour une vie personnelle avec tout ça? Ouais. Bon, c'est bien. Donc tu as été égoïste un peu. J'ai su être égoïste depuis quelques temps. Parce que ça aussi, je pense que ça doit pas être évident pour un homme de trouver une place dans la vie d'une femme comme toi, qui a tellement de choses. À moins de trouver un homme qui en a autant. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. Et le secret de tant d'énergie, c'est quoi? C'est aimer la vie. C'est... Voilà, être heureux d'être là. Et... On a l'impression de l'entendre tout le temps, mais il faudrait vraiment arriver à l'avoir saisi, cette phrase. Hein, parce que c'est... Honnêtement, quelquefois, quand j'ai des amis qui se plaignent, je me dis, mais punaise, ou des gens que je croise, j'aimerais les emmener juste 24 heures aux soins palliatifs pour qu'ils ouvrent les yeux sur ce qu'est la vie, comme quoi la vie est fragile, que... Voilà, il faut arrêter de se plaindre pour 3 fois rien. Ouais. Et ça remettrait les idées en place à beaucoup de personnes.